là une présentation d'ouvrage, donc la deuxième de la journée, avec Mes Heures Bleues, avec Leïla Lissan Ercoli, et du coup, à la modération, Marie Valleux. Merci. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette présentation d'ouvrage. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Leïla Lissan Ercoli, l'autrice du recueil Mes Heures Bleues, publié chez Littéralement Maori cette année. C'est la nouveauté de l'année de notre maison d'édition. Leïla, merci de nous consacrer ce temps. Merci Marie de me recevoir. Tu le pépin. Avec plaisir. Donc rapidement, Leïla est membre de Littéralement Maori depuis quelques années déjà. Ça fait depuis 2018, je crois, ou peut-être un peu avant déjà, officiellement depuis 2018, mais elle écrivait déjà avant. C'est pas une débutante dans l'écriture. Et donc depuis 2018, elle a rejoint Littéralement Maori, notamment au travers de textes qu'elle a publiés dans notre revue. Donc si vous voulez lire d'autres choses de sa plume, vous pouvez vous procurer les revues de Littéralement Maori au stand Littéralement Maori, qui est un peu caché derrière le stand de la ETI, mais on est là. Leïla, par ailleurs, est professeure de français au lycée Samuel Rapoto. Depuis, je ne sais pas depuis combien d'années tu y es. Depuis 2004 que je suis à Rapoto, mais depuis 2001, professeur dans l'enseignement protestant. D'accord, très bien. Voilà, donc voilà un peu pour le parcours de Leïla. Tu m'interromps, tu rajoutes ce que tu veux quand tu veux. Concernant le recueil Mes Heures Bleues, c'est avec plaisir qu'on a accueilli cette nouvelle publication dans la collection de Littéralement Maori. Il est publié comme un hors-série de notre collection. Et donc, lorsque Leïla s'est manifestée, nous a proposé ce recueil, on l'a évidemment accueilli avec grand plaisir, puisque l'un des objectifs de Littéralement Maori est de valoriser, de promouvoir les auteurs autochtones de Polynésie française, au travers déjà de notre revue, mais également de quelques publications hors série telles que ce recueil. Leïla, qu'est-ce qui a fait explique-nous un peu la genèse de ton recueil. Alors, la genèse de mon recueil, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'écris depuis longtemps. Depuis que je sais. Quand exactement, en fait les premiers souvenirs qui me viennent sont à l'école Saint-Hilaire en primaire. Je faisais des rédactions, en fait. Et la maîtresse Gisèle, je me rappelle, elle aimait bien les lire à la classe pour montrer voilà, la recherche du vocabulaire, les phrases que j'utilisais. Et c'est elle, si vous voulez, qui m'a fait un peu prendre conscience que c'était bien d'écrire. Et elle me disait, mais où tu vas chercher toutes ces idées, tous ces personnages, toutes ces phrases? Et je lui disais, mais maîtresse, je lis beaucoup. Et donc, du coup, les histoires viennent comme ça à moi. Et voilà, je raconte des choses qui me traversent, là, comme ça, que j'invente, que je vois. Et en fait, je m'inspire beaucoup de mes lectures. Et elle me félicitait beaucoup. Et puis, depuis... Et elle me mettait toujours dans un atelier avec un camarade qui n'était pas à l'aise en rédaction et je devais l'aider. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venu un peu mon désir de vouloir faire du français avec des élèves, donc prof de français. Et je me suis toujours dit aussi qu'un jour, j'écrirais aussi que mes contes de fées, mes nouvelles, mes poèmes seraient un jour publiés. Et voilà, on en est là maintenant, 2023, je suis publiée. Mais c'est vrai que ça avait commencé déjà en 2018 où j'ai voulu participer. J'ai voulu vraiment là fournir des textes dans la revue Littéralement Maori pour pouvoir passer un peu ce pas d'être publié. Et on ne peut pas être publié tout seul comme ça pour quelques textes. Et Littéralement Maori m'a un peu offert cette possibilité d'être dans la revue collective, d'être accompagnée, d'être publiée, et jusqu'au moment où je me sentais prête et assez forte pour pouvoir voler de mes propres ailes. Et voilà, ce jour est arrivé.
Mais sinon, concrètement, pour la jeunesse vraiment de Mes Heures Bleues, c'est depuis 2020 que je garde tout. Parce que j'écris depuis des années, mais des fois, vous savez, les choses restent dans les tiroirs, ou on oublie, ou on perd. Voilà. Et depuis 2020, je me dis, je vais tout garder parce que je vais les compiler et puis je vais en faire un recueil. Voilà, c'est depuis 2020 vraiment que ça m'a... que ça s'est inscrit dans mon cerveau, dans mon mental, que j'allais en faire quelque chose concrètement. D'accord. Donc 3 années pour compiler tout ce que tu écrivais. Oui. Et puis pour revoir et retoucher aussi des poèmes que j'ai gardés de mon adolescence et que j'ai remis un peu au goût du jour. On n'écrit pas pareil quand on a 17 ans et quand on a 49 ans. Et la vie fait que voilà, il y a des choses qui arrivent, voilà, le départ du nid des enfants, tout ça, ça laisse du temps, ça laisse beaucoup de temps d'ailleurs, et ça laisse aussi l'énergie pour pouvoir faire un travail vraiment sur fabriquer un recueil. Mais c'est un travail qui me plaît, hein, j'ai pas vu le temps passer et ça m'a vraiment plu de réaliser cette chose-là. D'accord. Et donc voilà, 3 ans pour retravailler éventuellement ce qui existait déjà et produire de nouveaux textes. Est-ce que là, tout de suite, est-ce que tu es prête à repartir pour un nouveau recueil? C'est vrai que ça... oui. Aussitôt que le recueil a été, on va dire, enfin que la maquette a été envoyée à l'imprimerie, je me suis sentie un peu, voilà quelque chose qui est fait. Et j'avais déjà en tête voilà, les nouvelles qui trottent depuis des années aussi dans ma tête. Et je me suis dit, la prochaine étape, c'est les nouvelles. Donc d'ici 2 ans, peut-être le temps que je travaille, parce que ce n'est pas le même travail qu'écrire des poèmes. Donc bien sûr qu'il y a d'autres projets qui émergent dans mon esprit et certainement qu'il y aura d'autres œuvres. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu parce que bon, il y a une histoire derrière l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le choix du titre, Mes Heures Bleues? Alors, le choix du titre, c'est vrai qu'il n'était pas évident parce que bon, j'avais pratiquement tous mes poèmes et puis je cherchais le fil conducteur, le fil rouge en fait qui allait relier tous ces poèmes. Et j'en parlais un peu à ma sœur, à une autre amie autrice. Et en fait, c'est un soir que ça m'est venu parce que je cherchais. Alors mon mari m'a proposé plusieurs titres, mais ça ne me convenait pas, oui, parce qu'il fallait que ça vienne de moi. Et Mes Heures Bleues, c'était un soir où on avait fait avec ma petite sœur Laura la méditation, avec d'ailleurs ma copine Karine, à Tahiri Valley. Et ben, le titre m'est apparu là, pendant une séance de méditation avec du exercice de souffle, de respiration. J'ai toujours été attirée par ce moment de la journée, entre la nuit qui finit et le jour qui commence. En gros, 5h30 du matin, c'est mon heure. Et c'est là où je me lève, où la maison est à moi. Et j'ai l'impression aussi que le monde, la terre est à moi, et que je peux faire ce que je veux. Et c'est souvent là où j'écris. Et je me suis, quand il a fallu chercher un titre, ce titre s'est imposé à moi. J'aime bien l'expression l'heure bleue, parce que pour moi l'heure bleue c'est vous voyez ce moment où la nuit finit et le jour commence. On a un peu un battement d'une demi-heure à 1 heure, et pendant ce temps moi je me dis que je peux tout pendant cette période là. Elle est un peu une heure magique. Et c'est pour cela que ça me faisait plaisir d'intituler mon recueil Mes Heures Bleues. Parce que Mes Heures Bleues, c'est tous ces poèmes, tous ces vers que j'ai écrits. Pour la plupart durant l'heure bleue, à 5h30 du matin. Mais voilà, c'était pour moi un condensé, un parfait résumé de ce qu'étaient mes poèmes pour moi. Des heures bleues. Que je veux partager maintenant avec vous. D'accord. Alors, qui est disponible et un peu partagé sur les réseaux sociaux. Et personnellement, en tant que présidente de Littéralement Oui, on me demande souvent de présenter les nouveautés de l'année. Donc en plus de la revue annuelle, il y a ce recueil. Et
La question qui me revient le plus souvent, c'est de quoi parlent ces poèmes? C'est une question qui est, enfin pour moi en tout cas, qui est difficile à répondre parce que ça parle de tellement de choses. Oui. Est-ce que toi tu aurais... Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est pas un poème, c'est pas un recueil de poèmes juste, par exemple, sur la guerre ou d'autres thématiques. C'est vrai que c'est un recueil qui rassemble beaucoup de thématiques, mais les thématiques qui reviennent le plus souvent, c'est le fénois, la nature, l'amour, la vie, la mort aussi un peu, je l'évoque un peu parce qu'elle fait partie de la vie pour moi, et puis mon lien avec les gens que j'aime, la famille, et puis un thème qui me tient à cœur aussi, c'est je parle des femmes, que ce soit les femmes de ma famille, les femmes de Tahiti, les femmes les femmes dans ce monde, parce qu'elles contribuent beaucoup à ce monde et on n'a jamais assez, je trouve qu'on ne parle jamais assez de ce qu'elles font, de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles sont capables de faire. Et moi-même en tant que femme, je me dis que c'est un peu ce que je dois faire. C'est un peu la responsabilité qui est un peu de la mienne de parler de nous et de qui on est et de ce qu'on est capable de faire. Et les thématiques sont variées parce que c'est autant de moments de vie. Alors, c'est pas toujours ma vie que je raconte, fort heureusement. Mais c'est aussi la vie des personnes qui me côtoient, la vie des gens que j'admire, la vie que j'imagine que certaines personnes vivent. Voilà. C'est vraiment des paysages à la fois réels, mais aussi des paysages imaginaires et des paysages variés et des paysages fantasmés aussi, ce que j'imagine, qui n'est pas forcément vrai. Mais moi, j'en fais ma vérité à moi. Et elles deviennent mes heures bleues que j'espère... qui j'espère vous plairont aussi et peut-être que vous serez plus sensible à certains poèmes plutôt qu'à d'autres. J'ai essayé vraiment en fait de... c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thèmes, mais c'est pas dans le désir d'ouvrir plusieurs thèmes, c'est parce que c'est des thèmes qui me parlaient. Et si je devais résumer en une phrase ce que ce recueil représente pour moi, j'aime bien dire que c'est mon ode au fénois. Et le fénois dans tout ce qu'il comprend. Que ce soit la nature, tout ce qu'on vit, la place des femmes, nos enfants, nos familles et notre identité. C'est ce qui fait que nous sommes nous. Voilà, j'ai essayé un peu de mettre cela dans mon recueil. Un peu de moi, beaucoup de vous, comme ce qui est dit dans le poème introductif. D'accord. C'est... Pour parler du thème de la place des femmes, alors c'est vrai que tu écris beaucoup effectivement sur ce thème-là et on te connaît aussi un certain engagement féministe. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à négocier dans l'écriture? Est-ce que ça a été amené alors tu disais que ça vient comme ça te traverse en fait, hein, mais comment est-ce que tu mets ces émotions au service de la poésie? Alors, comment est-ce que je mets ces émotions au service de la poésie? En fait, tu vois, écrire pour Littéralement Oui, pour contribuer à la revue et écrire aussi pour Pineignei, où des fois nous avons des thématiques, enfin pas des fois, nous avons des thématiques, ça m'aide. Par exemple, Vahinetiama, un poème que j'aime beaucoup et que j'ai écrit en tahitien direct. Et que j'ai déclamé. Oui, et que tu as déclamé. En merveilleuse reine Pomare que j'ai voulu décrire. Vahinetiama est un poème sur la femme libre, debout et digne. Et quand on nous a parlé de ce thème pour Pineignei, voilà, on nous a dit le thème ça va être Tiama, et puis on nous a expliqué toutes les facettes du mot Tiama. J'ai pris mon stylo, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais entrer dans ce thème. Et puis voilà, puis les mots me sont venus comme ça. Je ne sais pas comment, enfin j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a des poèmes comme ceux-là qui sont des évidences et on pose les mots sur les papiers comme ils traversent, un peu comme si on était, on nous les soufflait à l'oreille, le grand on. Et pour Vahinetiama notamment, il est venu
Il est venu entièrement tahitien, là comme ça. Et pas toujours, pas forcément structuré, mais après tout. Victor Hugo, il a déstructuré la rime pour que nous, plus tard, nous puissions faire ce que nous voulons aussi avec la rime. Donc, voilà, les Virginie Tiama, il s'est imposé à moi comme une évidence, comme un cadeau, comme un souffle murmuré à mon oreille. Et voilà, j'ai écrit. Il a été déclamé superbement lors du Pinenei. Et là, il est dans le recueil. Et quelquefois, on peut l'entendre lors de certaines activités d'associations féminines, et c'est vraiment un plaisir et surtout un honneur de l'entendre, parce que je l'ai écrit, mais l'entendre vivre à travers d'autres voix que la mienne, je trouve que c'est encore plus beau. Alors je confirme, hein, c'est aussi mon poème préféré, un de mes préférés du recueil, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup également. Et comme tu disais, c'est vrai qu'on déstructure la poésie, parce que au final, il n'y a pas de règles, hein, on fait comme on veut. Oui. Et c'est ce qui est bien à Littéra Maori et dans la littérature polynésienne, c'est qu'on n'est pas obligé de correspondre à des canons académiques, littéraires, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. On définit les nôtres. Voilà. Et c'est voilà. Ce qui est rend, justement, et tu parlais de poésie, parce que moi, depuis enfant, j'écris des nouvelles, des contes de fées, et c'est le genre narratif que j'aime. Mais étrangement, voilà, c'est la poésie a toujours fait partie de moi, et je pensais pas, moi, publier d'abord un recueil de poèmes, parce que pour moi, la poésie, c'est intime. Mais je me suis rendu compte en travaillant, en écrivant, en forgeant mes vers, en construisant mes vers, que en fait, ce sont des petites ou grandes boucles, et que moi que je trouve plus facile à gérer. En tout cas, là, depuis 2020, c'est en fait, si vous voulez, avant, je pensais que le jour où je publierais, c'est ce que des nouvelles ou des articles, mais pas de la poésie, parce que pour moi, la poésie, ça relevait de l'intime. Mais en fait, je me rends compte que c'est de l'intime, mais c'est aussi du collectif. On peut faire ce qu'on veut avec la poésie. Et ce que j'aime avec la poésie, c'est que elle vient comme ça, elle vient presque naturelle, comme une évidence, elle s'impose, on joue avec, elle nous permet de rendre les choses vivantes et vibrantes. Et c'est pour ça que j'affectionne ce genre littéraire. Et je ne le mettrai pas de côté. Même si je me mets aux nouvelles, la poésie fera toujours partie de moi. J'écris tout le temps des poèmes. Des petits bouts, par-ci, par-là. Des petits poèmes. Non, ils sont immenses, ces poèmes, ok? Ça, c'est une blague entre nous. Oui, c'est une private joke, mais c'est très important d'en être conscient et de savoir que ce qu'on écrit, quel que soit le genre littéraire, c'est souvent un pas de géant qu'on fait, hein. Et aujourd'hui, donc, tu franchis un autre pas de géant avec cette publication. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous dire qui t'a aidé à la fabrication de ce recueil? Oui, justement, et je voulais les remercier et leur rendre hommage aussi encore ce matin. Alors, dans ce projet, il y a l'écriture des vers, mais il y a aussi des illustrations, une couverture. Et je voulais demander à Jeanne de se lever. Je voulais vous présenter une de mes illustratrices, Jeanne, et Lali et Tané, qui sont là aussi, de venir devant avec moi. Voilà, c'est ensemble qu'on a fait. Ils ont tout de suite répondu présent lorsque je leur ai demandé s'ils étaient intéressés à illustrer. Ah, il y a Keinoa aussi qui n'est pas là, qui est en DS, mais sa maman est là. Donc, en fait, voilà, j'ai des amis, des anciens élèves, d'enfants d'amis. J'ai mon beau-fils aussi qui est à Hawaï, ils ont accepté d'illustrer, de faire quelque chose aussi pour moi, de lire quelques poèmes et d'illustrer ceux qui leur parlaient. Donc voilà, Jeanne, Lali et Tané. Super, merci beaucoup et bravo pour ce travail. C'est aussi votre publication, ne l'oubliez pas. C'est évidemment Littéra Maori est très heureuse de publier le recueil Leila et d'accueillir Leila parmi les primos publiés maintenant de la revue. Mais vous aussi, c'est votre travail, ne l'oubliez pas. Oui, et ça fait 20 illustrations dans le recueil. Voilà, c'est ça. 80, il y en a 20, il n'y en a pas que 2 ou 3. Ouais. Quoi, hein. Voilà, il y en a 20 et c'est que des créations originales, puisque créées pour
pour les poèmes qu'ils ont lus et qu'ils ont appréciés. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. On peut les applaudir encore. Alors, on n'est pas encore à la fin de cette rencontre, mais on s'en approche dangereusement. Le temps passe tellement vite. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part du public? Profitez, l'autrice est là. J'ai vu un doigt se lever derrière. Bonjour, merci. Je vais intervenir sur le mot heure avec un H majuscule, c'est-à-dire la personnification du temps en sujet et non plus en objet mécanique. Et dans les heures justement bleues, il y a aussi l'histoire de la mélancolie ou du cafard comme le blues. Oui, c'est vrai. Une nostalgie, une indolence existentielle qui est intéressante dans l'esprit de la poésie. Et quand tu parlais du poème qui arrive comme ça, en fait, c'est le jet poétique. C'est la première invocation, évocation, inspiration, expiration, qui devient après un texte poétique. En fait, je crois que les heures en majuscule, c'est un poème de Ronsard, de la Renaissance française, 14e au 16e, ou d'un autre poète de la Renaissance française. D'où le mot les heures comme personnification, comme sujet. Ça, c'est intéressant. Merci, merci. D'autres questions encore? Oui. Alors, tu dis écrire depuis que tu es petite, donc je suppose que tu as beaucoup de poèmes. Et pourquoi avoir choisi ces 81 par rapport à l'ensemble de tes poèmes? Alors ça, c'est pas facile à répondre, hein, Bruno. J'ai dû faire une sélection parce que certains ont été perdus, certains je voulais pas les exposer, puis certains sont arrivés comme ça au mois de juillet, se sont bousculés, ont sonné à la porte, comme Mon jardinier, le dernier poème. Hein. Et voilà, c'est comment on choisit, comment je peux pas expliquer là, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de je sais pas comment te dire. J'ai sélectionné ceux que j'aimais bien et ceux que j'avais envie de présenter. Et pour le coup, là, l'éditrice, elle t'a pas du tout aidé à choisir. L'éditrice m'a laissé libre de choisir et de faire comme je veux. Je la remercie parce que ça n'aurait pas été évident là aussi. Si on m'avait imposé, hein, on veut ce thème, ça n'aurait pas été évident. Merci pour la question. Qui est le jardinier? Lisez le poème et après vous comprendrez en substance. Mais c'est vrai que c'est le dernier poème que j'ai. Ah oui, j'allais justement te demander de... Mais pas le jardinier. Ben, celui que tu veux. Voilà, celui que je veux. Celui ou ceux que tu veux. Je vais lire Les femmes sont des bâtisseuses déjà parce que c'est un de mes préférés. Et c'est aussi celui qu'a partagé le président du pays sur Facebook. Oui, je crois que ça lui a bien plu aussi. Je crois que le message est bien passé. Ah, moi, Karine, tu peux lire avec ta belle voix. Ah, bon, je vais lire alors. Les femmes sont des bâtisseuses. Les femmes sont des bâtisseuses. Très tôt, elles comprennent qui elles sont dans ce monde pour les hommes. Elles perçoivent alors les secrets qu'elles savent importants à garder. Elles élèvent des enfants, elles pilotent des avions, elles dirigent des lycées, elles sont boulangères. Elles font de la politique, elles dessinent des routes. Les femmes sont exceptionnelles. Fabriquées à partir de la côte d'un homme, du souffle divin et de la poussière de la terre. Il paraît que le Créateur, en les modelant, a eu recours à l'eau de la galaxie. Il y a des millions d'étoiles dans le corps d'une femme. Ancrées dans leur mystère, elles savent quand il faut agir et pourquoi se taire parfois. Comment bâtir des hommes ou impulser leur magie créatrice. Les femmes portent en elles les prémices de la révolte pour être libres de choisir par elles-mêmes. Elles sont une ressource inégalable. Elles tiennent le monde dans leurs mains.
Elles dansent pour leur propre libération. Elles sonnent le glas pour la faim. Les femmes sont des bâtisseuses. Merci. Il y a du temps pour un autre. Oui, bien sûr. On peut lire un en tahitien, parce que je disais à Mariva, dans la présentation du recueil, voilà, il y a 81 poèmes, dont 5 en tahitien. Officiellement, tu as encore 5 minutes, donc ça va, tu as largement Ok. le temps. Oui, il est court, celui que je vais lire, c'est le Metuapua. Alors, attendez. Page 120. Metuapua. Metuapua. Nani ama i te maua, te ori nei te metuapua. Hepa hepa noa i roto pu i te mau aivi. Oa oa te matei, ata noa o te iata. Tō patapata te pape, nani a i te rai. Metuapua tiare nehe nehe roa, tiare no te rapa au, tiare no te wha una una. Tumura au ein no te whanu. Rouru e here no te tāwini te tata. Te metuapua o ia mau, te ar i wahini no te wha. J'en cherche un que je connais mais que je ne retrouve pas. C'est lequel? Je vais t'aider. Le lait. Le sang. Il y a le sang qui coule. Il n'y a pas le sang. Bon alors c'est peut-être pas dans ce recueil. C'était peut-être dans un que j'ai mis dans Litérama. Oui, je ne les ai pas tous repris en fait. En fait c'est un texte qu'on dit à Pineinei cette année. Peut-être que tu l'avais écrit exprès pour Oui, ah oui, Pineinei. oui. Tout ce que j'ai écrit à Pineinei cette année, c'était que pour Pineinei. J'en ai juste Donc c'est pris. pour un prochain recueil. Oui, ben oui. Pour d'autres heures. D'accord. D'autres questions encore? Ou un autre poème encore? Oui. Pardon. Yorana, Yorana. bonjour à tous. C'est une question, un partage d'expérience. Est-ce que donc on est à l'avènement un peu où on parle de plus en plus du multilinguisme dans les écoles et à l'université et dans les propositions que l'on va écrire pour parler du fénois, étant donné que c'est le thème. Donc une question toute simple. On sait qu'en tant que multilingue, on va penser en différentes langues. Comment l'écriture, l'accouchement en différentes langues va se faire? Est-ce que par exemple c'est des paragraphes en 3 langues, en 2 langues, et c'est juste un partage d'expérience sur ce travail d'orfèvrerie, si on peut dire ça comme ça, du passage des concepts dans une langue en une autre, juste pour avoir ce partage d'expérience? Merci. Alors, C'est une super question. oui. J'espère que je vais répondre à ta question de ce que j'ai compris. Alors moi, c'est le français, ma langue de base. Mais je suis polynésienne et je comprends et je parle le tahitien. Et en général, c'est en français. Alors c'est juste les 2 langues que je maîtrise. Oui, je peux pas écrire en anglais, par exemple. Mais tahitien, voilà. Comment comment je fais le travail d'écrire en tahitien? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais pas un grand travail de recherche ni d'orfèvrerie, enfin je veux dire de construction au niveau du tahitien. Mon tahitien, c'est un tahitien parlé courant. Et comme, parce que je lis aussi en tahitien les poèmes de Patrick Amarou, d'Henri Hiro, j'ai forcément, je pense, une petite, vous voyez, il y a des mots que j'utilise parce que je les ai entendus. Et après, je les ai fait miens parce que, bon, ils font partie de notre culture. Vous voyez, par exemple, To Patapata Teua.
Je veux dire, c'est une façon de dire, voilà, la pluie tombe, et je veux dire, c'est mon... Mais je sais qu'il y a un Tahitien ancien, un peu plus vieux, et parce que je l'ai entendu, que ce soit dans les vieilles chansons d'avant ou dans les poèmes de Patrick Amaru, dans Hiro, voilà, je les réutilise, et c'est, enfin, je veux dire, ils me viennent comme ça. On fait un petit travail dans le sens, ok, là, je veux le thème de l'eau, par exemple, et ben voilà, je vais décrire la pluie, comment je la sens, comment je la vois, comment je l'imagine. Et puis, comme j'ai choisi, je choisis par exemple d'écrire en tahitien. Voilà, le Métoapua, je l'ai écrit en tahitien parce qu'on était au mois de juillet et je voyais les Métoapua fleurir partout. C'est la plante du Heiva. Et je me suis rendu compte que, et moi, quand mes enfants étaient petits, étaient bébés, ma grand-mère les baignait avec le bain de plante. Enfin, on utilisait le Métoapua. Et moi, par exemple, cette plante, je l'aime, elle me fascine. Parce qu'elle a à la fois plante guérisseuse, plante qui soigne, et plante aussi pour la beauté des femmes, pour nos femmes au Heiva. Et j'avais envie à mon niveau, à ma petite échelle, ben, de rendre un petit hommage à cette plante, pas toujours, enfin je veux dire, pas connue, enfin je veux dire, on la met pas suffisamment en lumière pour moi, sauf au mois de juillet où on voit fleurir partout. Voilà. Et donc du coup, par rapport au travail, d'écriture, Métoapua, j'ai pensé aux vallées, j'ai pensé aux danseuses du Heiva, j'ai pensé à mes enfants quand ma grand-mère les baignait dans le bain de plantes fait à partir des Métoapua, et ben, j'ai voulu écrire dessus, avec la thématique de l'eau, des vallées. Et c'est en tahitien que c'est venu. Des fois, il y a des poèmes qui rendent mieux et qui sont plus forts, plus intenses, plus authentiques en tahitien. Vahinetiama, je pouvais pas... Une de mes sœurs m'a demandé de le traduire. Je l'ai traduit pour elle, mais je trouve que c'est pas les mêmes tournures, c'est pas les mêmes mots, ça n'a pas la même, du coup, intensité aussi. Quand on dit, voilà, et Vahineti Amavo, et en français, ça donne « je suis une femme debout, libre et digne ». Voilà, ça donne pas tout à fait... Enfin, je veux dire, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des strophes, il y a des vers qui passent en tahitien et qui ne véhiculent pas le même message ou la même intensité qu'en français. Bon. Je pense que... Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah, merci. Je crois que c'est... Merci. Et alors, merci infiniment, Leïla, pour ton temps, pour ce partage avec nous. Merci à tous d'avoir assisté à cette discussion. Oui, merci, famille, amis, élèves, d'être venus. Et même les non-familles, non-amis. Oui, les non-familles, le public, oui, pardon. Donc, vous pouvez retrouver le recueil de Leïla, Mes heures bleues, au stand Littéralement Aouhi, juste derrière le stand des organisateurs. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir rencontrer l'autrice. Elle est disponible pour vous, pour nous. Et elle se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez d'autres.